Priez. Éternel Père, nous voulons te rendre grâce encore et te bénir parce que tu es Dieu. Merci pour ce moment de partage que tu nous donnes, Seigneur Père éternel. Merci encore pour la grâce du souffle de vie que tu accordes à chacun de nous. Éternel, viens encore nous garder sur le chemin étroit et nous éclairer, Seigneur Dieu Tout-Puissant, au travers de ta parole, afin que notre lampe brille toujours, Seigneur Dieu, et que nous puissions observer correctement tous les obstacles qui se trouvent sur le chemin étroit, afin que nous puissions avancer et achever victorieusement notre course. Que toute la gloire te revienne, éclaire-nous encore par ton esprit au nom de Jésus-Christ et que nos cœurs soient ouverts, que nous soyons une bonne terre pour recevoir cette parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, la dernière fois, qu'est-ce qu'on avait vu? Qui s'en souvient? Non, sans lire. Sans lire. Moi, je me rappelle. Ah, je sais. Oui. On avait vu les mauvaises dispositions, non? Oh, ça c'est très ancien. Ah, On avait les vu... conséquences de la paresse, non? Non, ça c'est encore vieux. bienveillance. Et ça c'est encore vieux. On avait vu dans Jean 4 que parfois on est amené à enfreindre les règles pour pouvoir parler du Seigneur à quelqu'un. Ah oui. Et on avait vu que la Samaritaine, Jésus se trouvait, il devait traverser le territoire des Samaritains, et puis il était resté, il a parlé à une Samaritaine, et puis ainsi de suite. D'accord? C'est parce qu'on n'avait rien noté, c'est pour ça. Ah, vous n'avez rien noté? Non. On n'a rien noté dessus? Non. Ah bon? Je m'en souvenais plus. Moi aussi. Bah, vous notez Jean 4 alors, on va revenir dessus. Jean 4, on était à la plage, on devait commencer le verset 10. Oui? Ce que j'ai noté, mais on n'avait rien écrit dessus. Vous n'avez rien écrit avant. Jean chapitre 4, vous allez juste noter que parfois, il est... Vous êtes sûr que vous n'avez rien noté? Oui, on a vraiment rien noté. Non, on n'avait pas dit que parfois on est amené à enfreindre les règles pour annoncer la parole de Dieu. Je vous avais raconté que une fois j'étais au restaurant de l'entreprise et puis le Seigneur m'avait demandé de parler à une jeune fille que j'avais vue qui travaillait dans la même entreprise et j'étais allé parler tout ça. Mais vous n'avez rien noté? On n'avait rien noté du tout. D'accord, ok. Bon, on va noter au moins la pensée. Donc, parfois, vous notez, parfois, nous sommes confrontés à des situations, parfois nous sommes confrontés à des situations où il faut enfreindre des lois pour annoncer la parole de Dieu à quelqu'un. Parfois, nous sommes confrontés à des situations où il faut enfreindre les lois pour annoncer la parole de Dieu à quelqu'un. Donc là, on va citer précisément le verset où la dame, la Samaritaine, elle a dit à Jésus que comment peux-tu me demander de l'eau, toi qui es juif? Parce qu'il n'y a pas de relation entre les Juifs et les Samaritains. Et puis vous allez me rappeler ce que j'avais expliqué par rapport à ça. Donc, je reviens là-dessus. Parfois, nous sommes confrontés à des situations où il faut enfreindre la loi pour annoncer la parole de Dieu à quelqu'un. Mais Dieu te pardonnera, ça veut dire? Finis d'abord de noter parce qu'après tu ne vas plus te souvenir. Note les questions, c'est après. Donc, et puis on va noter le verset. C'est le verset 9 où la femme samaritaine lui dit: comment toi qui es juif me demandes-tu à boire à moi qui suis samaritaine? Donc ça, c'était une loi. Il n'y avait pas de relation entre les Juifs et les Samaritains et Jésus a enfreint cette loi-là. Ok? Voilà. Jésus, même quand il a envoyé ses disciples, je crois que c'est dans Matthieu 10, il leur a dit d'aller annoncer la parole de Dieu et de ne pas entrer chez les Samaritains. Je pense qu'on va lire ce verset-là.
vous avez noté, c'est le verset 9, hein, Jean 4, verset 9, où la parole de Dieu nous montre qu'on peut être amené à enfreindre la loi pour... Wendy, les questions c'est après. J'ai dit on note d'abord tout. Note ta question, on va voir les questions après. Il faut respecter l'ordre. Donc, alors, donc, pendant qu'elle revient, on va trouver le verset où il dit donc on va prendre également juste pour voir, pour confirmer ce que nous venons de dire dans Matthieu chapitre 10. Dans Matthieu chapitre 10, le Seigneur avait envoyé les disciples pour aller prêcher l'évangile. Et il va leur donner une recommandation qui confirme ce que nous sommes en train de dire là. Donc là, Jésus même a permis qu'ils passent chez les Samaritains en premier. En sa présence. Regardons dans Matthieu chapitre 10 au verset 5 et 6. Est-ce que vous pouvez lire? Matthieu 10, après on va revenir dans Jean 4. Matthieu 10, verset 5 à 6. Matthieu 10, verset 5 à 6. Attends. C'est pas là. Matthieu 10. Matthieu chapitre 10, verset 5 à 6. 5 à 6. Ok. Tels sont les 12 que Jésus envoya, après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez. Voilà, c'est tout. 5 et 6. Vous avez vu, quand Jésus a envoyé ses disciples pour annoncer la parole de Dieu, il leur a demandé de ne pas entrer chez les Samaritains. Vous voyez? Parce qu'on avait expliqué qu'il n'y avait pas de relation entre les Samaritains et les autres. Les Samaritains, en fait, ce sont des Juifs aussi. Hein. Enfin, ce sont aussi des Israélites. Mais on avait dit que... Qu'est-ce qu'on avait dit? Pourquoi? Est-ce que... Oui. Parce que ils s'étaient mélangés avec d'autres peuples. Voilà, ils s'étaient mélangés et ça, Dieu avait interdit. Ok? Alors, donc les Samaritains étaient un peu comme des Juifs païens. Voilà. D'accord? Donc, ils étaient considérés comme des Juifs païens. C'est pour ça que le Seigneur, les Juifs ne se mélangeaient pas, les autres Israélites ne se mélangeaient pas aux Samaritains. D'accord? Donc, au départ, Jésus leur a demandé de ne pas aller vers les païens et de ne pas aller vers les Samaritains, mais d'évangéliser seulement les Juifs. D'accord? Parce qu'il fallait que ça commence, le travail commence sur les Juifs et Jésus lui-même a été le premier à aller vers les Samaritains. D'accord? Et par la suite, maintenant, si on regarde dans Actes chapitre 1, regardons la main dessus. Actes chapitre 1, verset 8, qu'est-ce qui est écrit? Quand Jésus partait maintenant de la terre, qu'est-ce qu'il va leur dire? Actes chapitre 1. Actes, c'est après le livre de Jean. Actes chapitre 1, verset 8. Qu'est-ce qui est écrit? Attendez. C'est Raphaëlla qui va lire cette fois-ci. Merci. Acte 1, verset 8. Qu'est-ce qui est écrit? Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Vous avez vu dans quel ordre Jésus a dit que les disciples, a ordonné aux disciples d'évangéliser? Un, à Jérusalem. Ça, c'est ce qu'il leur avait dit au début. Allez vers les brebis perdues d'Israël. D'accord? Ensuite, maintenant, donc à Jérusalem. Ensuite, maintenant, il dit, une fois que la parole est répandue à Jérusalem,
une fois que la parole est à Jérusalem, il dit ensuite dans toute la Judée. Ça c'est encore, nous sommes encore chez les Juifs, d'accord? Après maintenant, il dit d'aller dans la Samarie, donc chez les Samaritains. Cette fois-ci, il dit d'aller chez les Samaritains. Ça c'est quand il devait retourner au ciel et envoyer la puissance du Saint-Esprit. Mais dans Matthieu 10, quand les disciples allaient, ils n'avaient pas encore la puissance du Saint-Esprit. Parce que les Samaritains devaient être des personnes compliquées à évangéliser. D'accord? Donc, pour certains types, catégories de personnes à évangéliser, surtout les non-croyants, il faut être rempli de la puissance du Saint-Esprit. Voilà, d'accord? Ok, donc ensuite, jusqu'aux extrémités de la terre, ça c'est vers les païens. Au départ, Jésus avait dit, vers eux. Bon, non, ça c'était juste pour montrer que parfois on est obligé d'enfreindre les lois. Maintenant, ta question, tu disais, est-ce que Dieu va nous pardonner? En fait, une loi, le Seigneur demande de respecter la loi, d'accord? Ok, mais il ne demande pas de respecter n'importe quelle loi. Je vais prendre un exemple dont on entend parler. Vous avez entendu parler du mariage pour tous, d'accord? Où les femmes se marient avec les femmes, les hommes avec les hommes. Si nous sommes un maire, quelque part, le maire est amené à célébrer les mariages. Est-ce que si toi tu es un maire, un homme vient, il remplit son dossier de mariage avec un autre homme, toi tu vas célébrer ce mariage-là? Non. Non. Bah voilà. Pourtant c'est la loi. Donc tu vas enfreindre la loi. Pourquoi tu vas enfreindre cette loi-là? Parce que c'est Dieu qui a demandé. Voilà, parce que c'est contraire à la loi de Dieu. Voilà. Donc si une loi est contraire à la loi de Dieu, on ne la respecte pas tout simplement. D'accord? Donc, par exemple, apporter la parole de Dieu à quelqu'un, tout le monde a besoin, doit aller au ciel. Donc parfois je suis amené à parler du Seigneur, comme la collègue dont je parlais là, enfin la collègue, c'est en tout cas qui était dans la même entreprise que moi, à qui j'avais parlé du Seigneur, normalement c'est interdit. Ok, mais comme Dieu voulait que je lui parle, ça, je ne respecte pas ces règles-là, je lui ai parlé, ce n'était pas dans son moment de travail, parce qu'après tu vas parler, quelqu'un qui est en train de travailler, lui dire que non, viens écouter la parole de Dieu, d'accord? Ok? Tu attends un moment où la personne est libre, voilà, et là tu peux lui parler. Ok? Donc on peut être, si une loi contredit, là vous pouvez noter, si une loi contredit la volonté de Dieu, on peut être amené à l'enfreindre. Si on est amené à l'enfreindre, ce n'est pas un péché. Ok? Pourquoi? Notez, si une loi est contraire à la volonté de Dieu, la volonté de Dieu est donnée dans sa parole. Si une loi est contraire à la volonté de Dieu, nous devons l'enfreindre. Ce n'est même pas que nous devons l'enfreindre, et cela n'est pas considéré comme un péché. On va voir un exemple dans Actes chapitre 5. Actes chapitre 5. Si une loi est contraire à la volonté de Dieu, nous pouvons être amenés, non, nous devons l'enfreindre. Cela, ce n'est même pas nous pouvons être amenés. Alors, nous prenons dans le livre des Actes, je crois que c'est plutôt chapitre 4. Voilà, on prend Actes chapitre 5. Actes chapitre 5. Dans Actes chapitre 5, on peut prendre de 28 à 29. Pardon, de 26 à 29. Wendy, tu lis 26, 27. Raphaëla, tu lis 28, 29. Alors le commandant partit avec les huissiers et les conduisit sans violence, car il avait peur d'être lapidé par le peuple. Oui, dans ça, ce sont les apôtres qui ont été arrêtés par les gens du temple. D'accord? Continuez. Après qu'il les a amenés en présence de Sanhédrin. Du Sanhédrin. Le Sanhédrin, c'était le tribunal religieux des Juifs. D'accord? Quand tu avais fait quelque chose qui ne respectait pas la loi des Juifs, on t'amenait au tribunal religieux. D'accord? C'est ça le Sanhédrin. Après? Attends. Le souverain sacrificateur les interrogea en ces termes.
En Ne fait, nous- Oui, Raphaël a poursuivi. ne vous avons expressément d'enseigner en ce nom-là. Voilà, on leur a défendu d'enseigner au nom de... Jésus. Voilà, continue. Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement, et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. D'accord? Ok. Dans les apôtres, on leur a défendu d'enseigner en ce nom. Mais Jésus, qu'est-ce que Jésus avait dit? Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, en commençant par Jérusalem. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'ils devaient faire? Obéir à ce que Jésus a dit ou bien ne pas enseigner au nom de Jésus. Vous voyez? Là, voilà, continuons la lecture, Raphaël. Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Voilà, c'est bon? Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Donc, vous illustrez là-bas avec Actes chapitre 5, 26 à 29. Vous écrivez. Donc, si une loi est contraire à ça, et là, Jésus ne peut pas considérer que c'est un péché. Ok? Si une loi est contraire, hein? Oui, c'est 26 à 29. 26 à 29. Acte 5, 26 à 29. Mais après, il y a aussi des lois que aussi, par exemple, si tu as le droit d'enseigner dans ton école, là, enfin, tu as le droit de le faire, Ouais. ben, sera pas, enfin, si c'est interdit et que toi, tu le fais, enfin, si c'est interdit et que tu le fais pas, il va te faire quoi, Dieu? Et que tu ne le fais pas? Ça dépend si, par exemple, l'interdiction, tu respectes une interdiction qui contredit la parole de Dieu. Comme le cas du mariage pour tout ce que je disais. Si tu respectes, donc c'est-à-dire si, je sais pas moi, un couple homosexuel vient, ils disent, deux hommes, ils disent qu'ils veulent se marier, et que tu dis, ok, il n'y a pas de problème, monsieur le maire, allez, vous avez marié, le marié embrasser la mariée, comme on entend souvent là. Là, si tu es un enfant de Dieu, c'est clair que là, tu as respecté une loi des hommes qui contredit celle de Dieu. Mais si c'est une loi... Voilà. Par exemple, bon, si on te demande tu ne dois pas parler du Seigneur à l'école, par exemple, bon, tu peux respecter ça dans une certaine mesure si tu arrives à trouver le temps, une autre occasion. C'est-à-dire que c'est vraiment, tu peux trouver une autre occasion, d'accord? Où tu vas parler, par exemple, quand vous avez fini l'école, vous êtes en train de rentrer avec les copines, oui, là, tu peux parler, ok? Ça veut dire que, en fait, tu n'es pas obligé absolument d'enfreindre la loi parce que tu as une autre possibilité. D'accord? Voilà. Mais si c'est que tu n'as aucune autre possibilité, ben là, tu vas enfreindre. Ok? Voilà. Parce que tu dois parler du Seigneur là où le Seigneur permet. Hein? Parler à du Seigneur. Enfin, moi, je dis. On n'est pas obligé de leur parler du Seigneur à l'école, oui. Mais en dehors, on doit leur parler du Seigneur. On doit, oui. Ben, allez, on vient de dire, allez, faites de toutes les nations les disciples. Donc, partout, tu dois parler du Jésus. Ah. En fait, ce qu'il faut bien, on avait déjà vu ça. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les gens qui sont en face de nous, qui ne connaissent pas le Seigneur, ils sont peut-être en train d'aller brûler en enfer. Ça se trouve, après, nous, ils vont mourir. Et quelqu'un qui meurt, qui ne connaît pas Jésus, on avait déjà vu ça. Aïe, il y a les flammes de l'enfer. Et il ne pourra plus jamais revenir sur la terre pour changer de chemin. Mais Paulina, Il ne pourra plus, ça c'est un rêve. Moi je ne parle pas des rêves, je parle de la réalité. C'était pas un rêve. c'est pas un... Je parle de la réalité, je parle de la vérité. C'est-à-dire quand quelqu'un meurt définitivement, c'est pas tout le monde qui revient. Ça c'est des exceptions. Moi je dis quand la Bible dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une fois, après quoi vient le jugement. Quelqu'un meurt, il ne connaît pas Jésus, il va dans les flammes et il ne sortira plus de là. C'est clair. Ça c'est ce que la parole de Dieu dit. Dieu ne pourra plus le renvoyer sur la terre pour qu'il vienne changer de chemin. Paulina, elle l'a fait.
Mais oui, mais ça, ce sont des exceptions. Wendy, je suis en train de te dire que tu as vu combien de personnes qui sont ressuscitées sur la terre. Tu ne peux pas compter là-dessus. En plus, Paulina, est-ce qu'elle pensait que Jésus devait la renvoyer sur la terre? Bah alors. Et c'est aussi des gens qui sont morts par accident. Moi, je dis quelqu'un qui meurt, le jugement vient immédiatement et il va dans les flammes. Et en plus, d'ailleurs, si tu vas en enfer, tu n'es pas censé sortir de là. Tu vas rester là-bas comme l'homme riche. Il reste. Il a demandé à Abraham envoie Lazare pour aller annoncer à mes frères. Qu'est-ce que Abraham lui a dit? Abraham lui a dit qu'ils ont Moïse et les prophètes, on avait partagé là-dessus. C'est-à-dire qu'ils les écoutent. Ils ont des gens qui sont vivants, qui parlent de Jésus, qu'ils écoutent. Voilà. S'ils n'écoutent pas, les vivants qui parlent de Jésus, eh ben, tant pis, ils vont mourir, ils vont venir te trouver là. C'est ça qu'il avait dit. Il n'avait pas dit, ok, bah vas-y Lazare, va annoncer, ou bien toi l'homme riche, retourne vivre sur la terre. Non, jamais, il n'avait pas dit ça. Il n'avait pas dit ça, du tout, du tout. Là où les Paulina et tout ça là ont été, c'est pas en l'enfer, hein. Elles n'ont pas été là-bas. Parce que d'après la parole de Dieu, quand quelqu'un entre c'est ce qu'on appelle l'enfer, c'est-à-dire le séjour des morts, quand quelqu'un entre là-bas, il ne sort plus jamais, hein. Plus jamais. Elles ont peut-être eu une expérience où elles ont vu des trucs où il y avait la souffrance et tout, mais ça c'est pas ce dont parle la Bible, hein. Le séjour des morts. Quand tu entres là-bas, l'homme riche n'est pas revenu sur la terre, hein, jamais de la vie. Si tu entres là-bas, c'est fini. Et il n'y a même pas Jésus là-bas. Il voit Abraham. Abraham était loin là-bas. Abraham n'était pas là-bas avec lui. Jamais. Jamais. Le Seigneur a peut-être permis que, comme elles sont mortes, et pour bien leur parler, elles ont vu certaines souffrances, mais ça, c'est pas le séjour des morts qu'elles ont vu. Hein. C'est pas ça du tout, du tout. Est-ce que vous avez compris? Voilà, oui. Donc nous, ce à quoi on croit, c'est parce que les gens racontent, c'est ce qui est écrit dans la Bible. Oui, Raphaël. Ah oui, après ça va être toi, oui. Je voulais savoir, par exemple, si on a des amis ou des collègues, peu importe, oui, et qu'on est chrétien et qu'on leur parle pas de Dieu, oui, et que après eux ils meurent et ils vont en enfer. Est-ce que nous aussi on va aller en enfer parce qu'on leur parle pas du Seigneur? Non. Le Seigneur n'a pas dit que si on ne parle pas de lui, on ira en enfer. Le Seigneur, il ne menace pas les gens. Ce qu'il faut bien comprendre, d'abord, quand on parle même de parler du Seigneur, tu n'es pas obligé de dire à quelqu'un Jésus t'aime et tout ça. Seulement dans ton comportement, quand il va voir la manière dont tu es, il peut être amené à se poser des questions. C'est une manière d'évangéliser aussi. Tu n'es pas toujours obligé de dire ah Jésus va te sauver, Jésus a fait ceci. Non. Déjà, il faut qu'il voit Jésus en toi, dans la manière dont tu te comportes, dans la manière dont tu parles. Par exemple, il n'entend pas de grossièreté. Tout le monde dit des grossièretés autour de lui. Et il ne t'entend jamais parler. Il entend toujours un langage qui est posé, qui est propre et tout. Il va se poser des questions. Peut-être un jour, il peut être amené à te demander, mais pourquoi tu es toujours dans la joie? Pourquoi ceci? Et là, par exemple, tu peux lui parler. D'accord? Et souvent, tu peux lui parler sans même aborder la question de Jésus, mais vraiment en lui donnant un témoignage aussi. Donc, le Seigneur, il ne va pas t'envoyer en enfer parce que tu n'as pas parlé de lui. Mais quand tu as reçu l'amour, c'est comme une bonne nouvelle. Est-ce que tu as déjà eu un 20 sur 20 en classe? Tu es rentré ici, tu es resté avec ça, tu n'as pas dit. Tu vas commencer à le dire déjà dès qu'on te prend à l'école là-bas, tu vas sortir, tu vas déjà annoncer ça là-bas. Pourquoi? Parce que c'est une bonne nouvelle. Donc, une bonne nouvelle, quand Jésus t'a sauvé, il n'y a pas besoin que... Est-ce que quelqu'un a besoin de te dire ah, montre ta note de 20 sur 20 à tes parents? Non, pas du tout. Tu vas dire automatiquement. Donc, une bonne nouvelle, c'est comme ça que c'est. Si tu as reçu Jésus dans ton cœur, il a fait de grandes choses, naturellement, tu vas parler de ça. Naturellement. Surtout quand tu vas voir quelqu'un qui est en train de souffrir, tu sens qu'il traverse des difficultés, Jésus peut régler ça rapidement pour lui. Tu vas le voir souffrir. Si tu aimes la personne, tu vas lui dire que ce que je te vois vivre là, moi je connais quelqu'un qui peut t'aider pour ça. Après, la personne, elle prend comme elle veut. Hein. Si elle veut essayer, si elle veut accepter Jésus, elle accepte. Si elle veut pas, d'accord? Voilà, oui, tu voulais dire. Une question. Oui, Olivier. Déjà, la première, c'est si tu vas au ciel, est-ce que tu peux changer et tu vas en enfer? Non, ça n'existe pas.
il faut toujours revenir sur ce qui est dans la Bible, l'histoire de l'homme riche et l'histoire de Lazare. Qu'est-ce qu'Abraham a dit? Abraham lui a dit à l'homme riche qu'il y a un fossé. Allons-y. C'est très simple. Sur toutes les questions, la réponse tu trouves dans la Bible. Luc chapitre 16. Et c'est même Jésus qui raconte lui-même, c'est pas quelqu'un d'autre qui a parlé. Jésus lui-même qui a parlé. Luc chapitre 16. Ça commence au verset 19. Non, on va pas lire juste là où Abraham a parlé à l'homme. Luc 16, verset. Luc chapitre 16, donc à partir du verset 19. Non, on va pas tout lire. Voilà. On prend à partir du verset 23. Non, on prend à partir du verset 22. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. D'accord, ok. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. D'accord, enterré, ok. Dans le séjour des morts, il leva les yeux. Tu as vu? Il est mort, on l'a enseveli, c'est-à-dire enterré, et il se trouve où là après? Au séjour des morts. Ah. Continuons. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment. Il souffre là. Il est tourmenté. Donc tu vas laisser tes amis mourir, ils connaissent pas et aller être tourmentés. Non. T'as vu? C'est parce qu'ils sont ignorants, ils ne savent pas. Ils ne savent pas que s'ils passent là, une voiture les fauche là, ils meurent. C'est ça qui va leur arriver. Est-ce que toi qui connais la vérité, tu vas laisser quelqu'un comme ça partir? Après, la personne fait ça, tu lui dis, même s'il se moque de toi, même s'il fait quoi, c'est pas grave. C'est parce qu'il ne sait. Tu penses que l'homme riche, s'il savait que c'est ça qu'il attendait là-bas, il devait toujours être mauvais comme ça? Mais il a entendu la parole de Dieu, mais il a endurci son cœur. Après, maintenant, chacun fait comme il veut. Tu vas annoncer après, oh bon, ça n'existe pas, tout ça, ça n'existe pas. Mais tant pis, quand il ira, après, il verra lui-même. D'accord? Ok, continuons. Dans un proie au tourment, tourmenté. Il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse. Tu imagines ta copine là, elle s'appelle comment? Sabrina ou Marguerite, Louise. Tu imagines Louise te guide. Père Abraham, Wendy, dis à Wendy de tremper son... Tu imagines ta copine en train de souffrir comme ça dans le tourment. Donc tu vas la laisser aller là-bas. Tu vois ce que ça fait? Entre la honte que tu peux avoir de parler de Jésus et laisser... Tu sais bien que c'est ça qui va arriver. Alors tu la laisses partir là-bas. Ok. Continuons. Car je souffre cruellement dans cette flamme. Aïe. Louise souffre cruellement. Tu imagines, elle souffre cruellement. C'est pour l'éternité en plus. Oui, c'est pas que ça va s'arrêter un jour. C'est fini. On va m'amener. On meurt même pas, donc ça fait bien mal. Ça fait mal et ça ne t'arrête pas de faire mal. Ce n'est pas en tout cas tu te reposes et après tu continues. Continue, il n'y a pas de repos. Continue. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre vous... Voilà, c'est ça que je voulais. Tu as posé la question, est-ce qu'on peut être au ciel et revenir sur la terre et aller en enfer après? Regarde ce qu'il a dit. Verset 26. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers nous ou de là vers... Non, Raphaël, lis doucement, s'il te plaît, parce qu'elle ne va pas comprendre. Vas-y, doucement. Non, Wendy, c'est pas amusant. D'ailleurs, il y a entre nous et... Écoute bien la réponse à ta question. Un grand abîme. C'est qui entre nous et vous? C'est qui nous, c'est qui vous? Nous, c'est Lazare et Abraham, et vous, c'est... Oui. Et vous, c'est le séjour des morts. Enfin, ceux qui sont là-bas. Nous et vous, le nous, c'est ceux qui sont dans le sein d'Abraham. Vous, c'est ceux qui sont dans le séjour des morts. D'accord? Ok. Vas-y. Oui, non, on écoute déjà la réponse de la première question. Vas-y, Raphaël.
D'ailleurs, il y a entre nous et vous Oui, un grand abîme, voilà. afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers nous ou de là vers nous ne puissent le faire. Non, relis encore, parce que là, tu n'as pas dit comme c'est qui est écrit. Afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers nous ou de là vers nous ne puissent le faire. d'ici vers nous. Non, d'ici vers vous. Ah, voilà, c'est ça. D'ici vers Voilà. Ok. Donc c'est l'un qui veut passer du sein d'Abraham pour le séjour des morts, du séjour des morts vers Abraham. Il dit quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Voilà, ne puissent le faire. Voilà, il n'y a pas de possibilité. À cause de l'abîme là, c'est fini. On ne le traverse pas. Un abîme, c'est un précipice qui est profond sans fin. Fini. Donc quand quelqu'un meurt, c'est ce qui arrive là. Terminé. Il n'y a plus rien à faire. Donc on peut faire les prières, brûler les sièges, faire tout ce que les catholiques font là. Il n'y a rien qui se passe. C'est fini définitivement. Mais c'est vrai que Donc, allez, attends. Alors, qu'est-ce qui est dit ici? Afin que l'on ne parvienne pas. Ok, donc là tu as ta réponse. Tu as une autre question? oui, 3 Oui. autres. Ok, donc donne les questions. En astronomie, mon autre... Non, tu enlèves le stylo de la bouche, tu parles clairement pour qu'on entende. Oui, Là, en fait, ma deuxième, oui, c'est que quand tu avais dit que si dans ton comportement, on voit Jésus en toi, oui. mais si il y en a d'autres qui sont sages comme ça, on leur demande, ben eux ils vont plutôt dire leur truc, par exemple s'ils sont musulmans, ils vont dire oui. parce Oui, d'accord. Et alors, ben, quel est le problème? Les gens ils vont plutôt aller faire ce Ouais, ben ça, c'est pas ton problème. Si les gens, ils y croient, bah, ça, ils sont libres de le croire. Mais si à toi, on te demande, tu vas expliquer par rapport à ta foi, d'accord? Par rapport à ce que Jésus a fait pour toi et il t'a transformé pour que tu sois comme ça, d'accord? Après, Dieu, il ne force pas les gens. Quelqu'un qui... Je vous avais écouté le témoignage de Moussa Koné, non? Oui. Voilà. Il était musulman. Mais, à un moment donné, il se posait des questions sur ce qu'on est en train de lire là. Il disait, oui, je suis un bon musulman, je suis même imam, tout ça. Mais quand je vais mourir, où est-ce que je vais aller? Et a posé la question à son père qui était imam. Bah, son père ne savait pas lui répondre. D'accord? Il lui disait, ah, peut-être, si Allah veut, tu vas aller au ciel. Il ne savait pas, il n'avait pas la réponse. Et lui, ça le rongeait à l'intérieur de lui. Et après, lui-même, il a fait la demande d'aller vers le Seigneur et demander, c'est quoi la vérité entre les deux? Il a pris la Bible, il a pris le Coran sur les deux mains. Et puis, il y a le Coran qui a brûlé sur sa main. C'est ce qu'il a raconté. D'accord? Donc, il a été sincère en disant à Dieu, moi, je veux suivre la vérité, mais je vois les deux, je ne sais pas quelle est la vérité. D'accord? Il allait poser, si quelqu'un est sincère vraiment comme ça, il va vers Dieu, il demande où est la vérité dans tout le monde, dit qu'il parle de toi, mais tu es où vraiment? Dieu va se révéler. Si la personne est sincère, elle demande à Dieu, Dieu va se révéler à elle. D'accord? Donc, si il voit des musulmans ou bien même des mécréants, des gens qui ne croient en rien, et il leur demande, oh bah oui, moi je suis comme ça parce que tout le monde est comme ça chez moi. Si ça lui suffit comme réponse à la personne qui a écouté ça, ben, le jour où elle va t'entendre, elle va te poser la question, toi tu vas lui expliquer par rapport à toi. Ben, après, Dieu, il donne il apporte la vérité à quelqu'un, après il laisse la personne libre. C'est comme il a dit à Adam, bah voilà l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne touches pas à ça, tu peux toucher tous les autres sauf ça. Mais, et puis il lui a dit, ben, c'est qui va lui arriver s'il touchait. Quand Adam est allé toucher, est-ce que Dieu a interdit? Non. Est-ce que Dieu ne voyait pas? Il voyait. Il voyait quand Adam était en train d'aller prendre le fruit, et même Ève. Dieu a suivi la conversation entre Ève et le diable, mais il n'est pas intervenu, il a laissé, parce qu'elle est libre. Il ne va pas t'empêcher de le faire. Donc si quelqu'un décide de suivre celui qui a dit qu'il est musulman, c'est son problème. Tout ce que Dieu va faire, c'est que Dieu va permettre que cette personne-là entende la vérité. D'accord? Après, maintenant, elle fait son choix. Avec les conséquences.
Yes. Attends, il y a la troisième question. On finit après, on prend chez toi. Elle avait dit qu'elle a 3 questions. On a répondu à 2 déjà. Oui. Oui, en fait aussi ma troisième, c'est pourquoi on dit le séjour des morts alors Oui. que ben, t'es mort et tu peux aussi aller au paradis. Mais parce que en fait, le séjour des morts, c'est pour ceux qui vont en enfer, mais en attendant que Jésus il juge les gens, enfin que ce soit l'enlèvement, D'accord. à la fin du monde. Très bien. C'est bien, Raphaëlla. C'est très simple. Le séjour, c'est un endroit où les gens restent. D'accord? Séjour des morts. Qu'est-ce qu'on appelle les morts? Ceux qui meurent. Ok. Mais selon le Seigneur, ce qu'on appelle les morts. C'est- Même sur la terre, il y a des gens qui sont morts, mais qui sont là. Il y a beaucoup de vos camarades qui sont morts, mais ils sont avec vous. Les mauvais, ceux qui sont dans le Ceux qui sont morts, c'est ceux qui sont séparés de Dieu. D'accord? Ceux qui ne sont pas en communion avec Dieu sont morts pour lui. Quand lui les voit, il voit des cadavres. Ok? Nous, on voit des personnes vivantes. Pour le Seigneur, le monde ici, c'est un cimetière. Il voit des cadavres partout. Et c'est ça qu'il veut que nous voyons en tant qu'enfants de Dieu. D'accord? Que quand tu arrives au travail, tu vois des collègues qui sont là, mais tu vois des cadavres partout comme ça. Et là, tu comprends que pendant qu'ils ont encore le souffle de vie, je peux encore ressusciter tous ces morts-là en leur parlant de Jésus. D'accord? Voilà. C'est comme ça que Dieu lui voit. Parce que il ne voit pas des personnes seulement vivantes sur la terre. Lui, il voit ce qui va leur arriver après la mort. D'accord? C'est comme ça. Lui, il voit à l'échelle de l'éternité. Donc, quand il voit ces personnes-là, il voit que... D'ailleurs, c'est même pour ça que Jésus n'est pas encore revenu. Parce qu'il voit que trop de personnes sont mortes sur la terre, même parmi les chrétiens. C'est pour ça qu'il n'est pas encore revenu. Parce que s'il revient, ceux qui sont vraiment morts, là, ça va se manifester. Ils vont vraiment être séparés de Dieu et puis on va le voir. D'accord? C'est pour ça qu'il est patient, parce qu'il est amour, il veut que les gens ressuscitent. Parce qu'ils peuvent encore ressusciter, c'est-à-dire ils peuvent encore se connecter à Dieu tant qu'ils sont sur la terre. Mais s'ils meurent, c'est ce qui est arrivé à l'homme riche. C'est fini. Jésus ne peut pas aller prendre quelqu'un qui on a vu hier à l'abîme, hein. Il ne peut pas aller prendre quelqu'un qui est en enfer pour le ramener au ciel, c'est fini. D'accord? Et Voilà. aussi, Oui, et aussi. oui. Ça veut dire qu'après, si après ils viennent à Dieu, Dieu il voit plus les cadavres, il voit les gens. Il voit les gens vivants, tout à fait. Pourquoi? Parce que Jésus est vivant. D'accord? Jésus est ressuscité des morts. D'accord? Donc, quand tu acceptes Jésus dans ta vie, Jésus vient vivre dans ton cœur. Donc, quand Dieu te regarde, c'est Jésus qu'il voit. Et comme Jésus est vivant, il te voit comme vivant. D'accord? Si tu n'as pas Jésus, il te voit comme mort. Pourquoi? Parce que il avait dit à Adam quoi? Le jour où tu en mangeras du fruit de l'arbre, qu'est-ce que tu feras? Tu mourra. Quand Adam mangeait, est-ce qu'il est mort tout de suite? Non? Mais quand Dieu le voyait, il voyait un cadavre. D'accord? Il voyait quelqu'un qui est déjà mort. D'accord? Parce que pour Dieu, c'est sa parole qu'il a dit qui s'accomplit directement. Ça s'est manifesté physiquement le jour où Adam est vraiment mort après 900 ans et tout ça. Mais pour Dieu, il était déjà mort parce que Dieu avait dit le jour. Il n'a pas dit le lendemain, il a dit le jour où tu en mangeras, tu mourras. D'accord? Donc, ceux qui n'ont pas accepté Jésus sont encore dans leur péché. Leurs péchés ne sont pas pardonnés. Donc, ils sont comme Adam après avoir mangé le fruit. Ils sont morts pour Dieu. Ils sont coupés, ils sont séparés. C'est d'ailleurs pour ça que quand Dieu est venu dans le jardin, Adam a fui pour aller se cacher. Il était séparé de Dieu maintenant. Alors qu'avant, Adam, il parlait avec Dieu sans problème. D'accord? Comme quand lorsque Dieu a amené Ève, il lui a dit, voici l'os de mes os, la chair de ma chair, et tout ça là, il parlait avec Dieu normalement. D'accord? Mais dès qu'il y a eu le péché, il a fui, il allait se cacher. Il était séparé de Dieu. Donc quand on dit le séjour des morts, les morts, c'est ceux qui sont séparés de Dieu. D'accord? Donc c'est le séjour de ceux qui sont séparés de Dieu. Quand un chrétien meurt, qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'il s'est endormi. D'accord? On ne dit pas qu'il est mort. La Bible, dans le chapitre 1 Thessaloniciens 4 qui parle de l'enlèvement, il ne dit pas les morts. Sinon, il dit les morts en Christ. C'est ceux qui sont endormis. D'accord? Donc, eux, ils ne sont pas séparés de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'Esprit de Dieu. D'accord? La preuve, c'est que quand tu vois Lazare, il est mort, il est parti dans le sein d'Abraham. D'accord? Le sein d'Abraham, c'est là où ceux qui mouraient quand Jésus n'était pas encore arrivé, ils allaient attendre là. C'était comme un peu la salle d'attente du paradis. D'accord? Mais quand Jésus est venu,
il a commencé à monter avec des personnes, d'accord, mais qui ne sont pas encore ressuscités, hein, qui attendent pour avoir ça une fois. D'accord. Qu'est-ce qui arrive à quelqu'un quand il est mort, c'est ce qui attend les gens, ainsi de suite. On pourra voir ça dans les détails. Ok. Voilà. Oui. Est-ce que ça veut dire que les catholiques ils vont aller en enfer? À ton avis? Oui, mais parce qu'en fait, eux, ils ont quand même certaines vérités, et puis le catholicisme, c'était là, ça fait partie des religions qui étaient là bien avant. Ok. Qui étaient là même avant le Moyen-Âge et tout ça. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Prenons Jean chapitre 3. Tout, en fait, Dieu, il ne juge pas selon les sentiments humains. C'est-à-dire que, est-ce que celui-là, il est un peu bon? Est-ce que celui-là, il est mauvais? Il juge selon sa parole. Ce qu'il avait dit à Adam, est-ce que Dieu n'aimait pas Adam? Il a tout créé pour l'homme. Tout ce qu'il a créé, le jardin d'Éden, le ciel, la terre, tout ça c'était pour l'homme. Et quand il a tout créé, à la fin il a créé l'homme. D'accord? Et il lui a dit de dominer sur tout ce qu'il a créé. D'accord? Donc il aimait tellement Adam qu'il a tout créé pour que Adam soit heureux. Mais, quand il lui a donné sa parole, est-ce que quand Adam a voulu enfreindre la parole, Dieu est venu empêcher? Non. Quand Adam a transgressé la parole, Dieu l'a chassé du jardin d'Éden. C'est écrit dans Genèse 3, c'est écrit que Dieu les a chassés. Pourtant, il avait créé le jardin là pour eux. D'accord? Mais il les a chassés. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas respecté la parole de Dieu. Donc, que tu sois catholique, que tu sois chrétien, si tu ne respectes pas la parole de Dieu, au moment du jugement là, il te chasse aussi. Ok. Allons dans Genèse 3. Après, on va revenir dans Jean 3. Prenons la Genèse chapitre 2. C'est parti, Alors, Il faut aller dans... attends, prenons d'abord Genèse. Alors, voilà, Genèse 2 à partir du verset 7. Genèse 2, 7 à 9. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Tu as trouvé, Wendy? Oui. D'accord. Il Très bien. souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Très bien. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Très bien. Vous avez vu? Qui a mis Adam là-bas? Dieu. Voilà. D'accord, c'est Dieu qui l'a mis là. D'accord? Très bien. Ensuite, verset 15. Qu'est-ce qu'il a dit? L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça Oui, dans Wendy. le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est ce qu'on a dit. Ok? Ensuite, il a mangé et il va être séparé de Dieu. Verset 8. Genèse 3, 8 et 9. 3, 8 et 9. C'est pour voir les versets qu'on a dit là. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de sa face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Vous avez compris? Quand ils voient Dieu, maintenant ils fuient. Ok? Ils se cachent. Donc ils sont séparés de Dieu. Ça montre qu'ils sont morts. Ok? Ça, c'est quelqu'un qui est mort qui fait comme ça. Il fuit Dieu. Ok? Alors, après Dieu va parler.
Alors, voilà. Prenons le verset 22 et 23. Genèse 3, 22, 23. Qu'est-ce qui est écrit? L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de tous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre... Attends, ouais, Raphaël a relis encore. C'est de 22 à 24. Oui, de 22 à... Oui. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden. Aïe, vous avez compris? Oui. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est Dieu qui l'avait mis, il n'a pas respecté la loi, Dieu l'a chassé. Vous avez vu? C'est quelqu'un que Dieu aimait, mais il n'a pas respecté la loi, Dieu l'a chassé. Donc Dieu, il n'est pas, oui, est-ce que les catholiques respectent un peu? Il te donne la loi, tu ne respectes pas, il te chasse. Ok? Voilà. Mais bon. Oui. Ils pouvaient demander pardon et Dieu allait leur pardonner, non? Elle n'a pas demandé pardon. Pour l'instant, il s'est justifié. On va pas aller lire ça, mais il s'est justifié. C'est la femme que tu m'as donnée qui m'a donné le fruit de manger, ainsi de suite. Attends, on va répondre à ta question, ensuite les catholiques et tout le reste là. Après, l'Éternel Dieu, quand il a renvoyé, après, qu'est-ce qu'il a dit? Après l'avoir envoyé, pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. Vous avez compris? Qu'est-ce que Dieu fait ici? Il l'envoie pour aller cultiver la terre. Alors qu'avant, au verset 15, qu'est-ce que Dieu avait fait? C'est Dieu qui a cultivé et préparé le jardin et il lui a donné juste pour garder. Mais maintenant, tu vas aller faire toi-même. Ok? Comme tu n'es pas content de cultiver tout le jardin, tout est bon, tu n'es pas content de ce que moi j'ai préparé, tu vas aller faire toi-même et tu vas voir comment c'est difficile. Ok? Ah ben, c'est ça. Donc, le Seigneur, il est bon, mais il faut respecter ce qu'il dit. Ok? Ensuite, maintenant, pour qu'il cultive là. Donc, verset 24, qu'est-ce qui est écrit? C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden. Il l'a chassé, c'est bien écrit là. Après avoir chassé l'homme. C'est ainsi qu'il chassa Adam, il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Voilà, pour qu'ils n'entrent pas pour toucher l'arbre de vie. Revenons maintenant à la question des catholiques. Donc ça, c'était juste pour expliquer que Dieu, il n'est pas un Dieu bonbon comme ça, il a dit quelque chose et après tu fais comme tu veux, il dit bon, ok, tu as quand même certaines vérités. Non, tu dois avoir la vérité de Dieu. La vérité de Dieu, c'est celle qui est écrite ici. On a dit, tu ne te prosterneras pas devant une image taillée, il ne faut pas le faire. Ça veut dire quoi une image taillée? Tu tailles une petite image, comment tu dis, ça, c'est interdit, c'est un commandement de Dieu, il ne faut pas le faire. D'accord? C'est un exemple. Bon, ici, tu as dit les catholiques. Allons voir ce que Dieu lui dit. Alors, merci. Qu'est-ce que Dieu dit? C'est dans Jean chapitre 3. Il parle avec Nicodème. Et qu'est-ce que Jésus va dire à Nicodème? Verset 3. Verset 3. Mais il y eut un homme d'entre Jésus lui répondit. Verset 3. Verset 3. Jésus lui répondit. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Qui était Nicodème? Lis le verset 1. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs. Vous l'avez compris? C'est qui les Juifs? C'est ceux qui pratiquent le judaïsme, ceux qui suivaient Moïse. D'accord? Donc Moïse, il est juif. Oui, Moïse est juif, lui. Donc il n'est pas chrétien. Il suivait la loi de Moïse avant. Tous ceux qui sont dans l'Ancien Testament sont tous des juifs. Oui, c'est ceux qui ont reçu la loi de Moïse. Jésus n'était pas encore venu. Chrétien, ça vient de Christ. Ça commence avec Jésus, quand Jésus est venu sur la terre. D'accord? Ils vont être sauvés, mais d'une autre façon. D'accord? Ils n'ont pas accepté Jésus parce que Jésus n'était pas encore là. Mais il était un chef religieux des pharisiens.
des Juifs, d'accord? Donc, il était censé connaître bien la parole de Moïse, d'accord? Ok? Un catholique, on peut dire, comme tu as dit, ils ont certaines vérités. Les Juifs avaient beaucoup de vérités même qui n'étaient pas des fausses. C'était la loi de Moïse, c'est dans la Bible, c'est les 5 livres de Moïse, ils connaissaient ça bien, ils appliquaient. Et il était l'un des chefs. Et qu'est-ce que Jésus lui dit? Jésus lui dit que si tu ne nais de nouveau, qu'est-ce qu'il a dit au verset 3? Verset 3. Si un homme ne ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Regarde, voir. C'est-à-dire le royaume de Dieu, ce n'est pas en train de voir, c'est loin là-bas, il ne peut même pas voir seulement le royaume de Dieu. Et il parle à un chef religieux. Donc il connaissait la parole de Dieu, il enseignait aux gens, il lui dit, si tu ne nais pas de nouveau, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. Tu ne peux pas entrer là-bas. Après la suite du verset 3, lisons le 4. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Voilà. Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Voilà, il ne comprend pas. Verset 5, Raphaël. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Vous avez compris? Donc, que tu sois catholique, que tu sois musulman, si tu ne nais pas d'eau et d'esprit, c'est écrit, tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. Si tu ne reçois pas l'Esprit de Dieu, tu ne naître de nouveau, c'est accepter que tu es un pécheur et que tu es mort dans tes péchés. D'accord? Tu es séparé de Dieu à cause de tes péchés. Regretter amèrement dans ton cœur que tu es un pécheur. D'accord? Et tu demandes, tu cries à Jésus, tu dis, viens me pardonner dans mes péchés là. Je veux changer, je veux devenir quelqu'un de nouveau. D'accord? Et je veux respecter ta parole. Donc je t'accepte comme mon Seigneur, c'est-à-dire que je vais faire ce que tu me dis, tu deviens mon maître, d'accord? Et comme mon sauveur, donc j'accepte que tu es mort à la croix. Pour moi, les catholiques, pour la plupart, reconnaissent Jésus comme leur sauveur, c'est-à-dire que Jésus est mort à la croix pour eux, mais comme leur Seigneur, non. Pourquoi être leur Seigneur, ça veut dire que c'est leur maître. Eux, ils reconnaissent le pape comme leur Seigneur et Jésus comme leur sauveur. En fait, c'est ça le catholicisme. Ça veut dire qu'ils adorent le pape. Ils appellent le pape le Saint-Père, ça c'est le nom de Dieu normalement. Ils appellent le pape le vicaire de Christ, c'est-à-dire le remplaçant de Christ, alors que Christ a dit quand je m'en irai, il n'a pas dit je vous enverrai le pape. Il a dit je vous enverrai le Saint-Esprit. Donc pour eux, leur Saint-Esprit c'est le pape en fait. D'accord? C'est pour ça le vicaire de Christ, c'est le remplaçant de Christ. C'est le pape. C'est pour ça que tout ce que le pape dit, il respecte ça à la lettre. C'est un homme. Donc tu ne peux pas être sauvé si tu as seulement Christ comme sauveur, mais pas comme Seigneur. Donc Christ n'est pas leur Seigneur. Donc pour eux, c'est ce que le pape a dit, c'est au-dessus de la parole de Dieu. Or, pour nous, le Seigneur, c'est la parole de Dieu. C'est ce qu'il a dit dans la Bible qu'on respecte. Peu importe ce qu'un homme dit, si ce n'est pas dans la Bible, nous, on ne respecte pas. Or, ce que le pape dit, il respecte ça. Ce que le catholicisme dit, Jésus a dit, il ne faut pas se prosterner devant des images taillées dans sa parole. Eux, ils disent, bon, c'est seulement l'image de c'est où qu'on a écrit qu'il faut adorer Marie. Que c'est juste pour se rappeler de la Vierge. Oui. C'est écrit dans la parole de Dieu, dans 1 Timothée, qu'il y a un seul médiateur, c'est-à-dire un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, c'est Jésus. C'est pour ça qu'on prie au nom de Jésus. Mais eux, ils prient comment? Ils prient Marie. Je vous salue Marie. Ils prient les morts, ils prient les saints, les apôtres Paul, les Pierre et tout ça. Voilà. Donc, ça, ce n'est pas dans la Bible. Donc, ça montre là, ils connaissent la vérité, une certaine vérité, mais ils n'ont pas accepté Jésus comme leur Seigneur. Ils l'ont accepté comme sauveur, il est mort à la croix pour leur péché, oui, mais ils ne l'ont pas accepté comme Seigneur. Donc, il dit ici, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc, à cause de ça, la plus tonton Calix